Prêt à réviser ton brevet de mathématiques? Je t'ai préparé 5 questions, 20 secondes pour y répondre. N'hésite pas à faire pause entre chaque question, et en plus, je t'ai mis une correction détaillée juste après le quiz. Allez, c'est parti! Le quiz est terminé. Passons à la correction. Question 1. On doit additionner deux fractions. On remarque ici que les deux fractions ne sont pas au même dénominateur, donc on va chercher à les mettre au même dénominateur. 21 est dans la table de 7, c'est 7 fois 3. Donc on multiplie le dénominateur de la première fraction par 3, pour avoir une fraction égale à 4 septièmes, et on multiplie également le numérateur par 3. Ce qui donne 4 fois 3 égale 12, 7 fois 3, 21, et on a deux fractions au même dénominateur, 12 21e plus 5 21e. 12 plus 5 égale 17, donc le résultat de l'addition est 17 21e. Question 2. On a un triangle rectangle, deux longueurs, et on doit calculer la troisième longueur. Ça me fait penser de suite au théorème de Pythagore. Je vais ajouter des sommets à mon triangle pour rédiger plus facilement la réponse. Ici, le triangle ABC est rectangle en A, c'est le codage de la figure qui le précise. Donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. Je recherche l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face l'angle droit, c'est le côté qu'on recherche ici. Donc l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BC carré, est égal à AC carré plus AB carré. On remplace par les longueurs connues, 6 au carré plus 8 au carré, c'est-à-dire 36 plus 64, et BC carré égale 100. Donc BC égale racine de 100, c'est-à-dire BC égale 10 cm. Question 3. Quelles sont les solutions de l'équation 2x plus 1 facteur de moins x plus 3 égale 0 ? On sait qu'un produit de facteurs est nul si au moins l'un des deux facteurs est nul. C'est-à-dire 2x plus 1 égale 0 ou moins x plus 3 égale 0. Commençons par la première équation, 2x plus 1 est égal à 0. On enlève 1 de chaque côté de l'égalité, ce qui donne 2x est égal à moins 1. Et maintenant, pour obtenir la valeur de x, on divise par 2 de chaque côté. Donc, x est égal à moins 1,5 est la solution de l'équation 2x plus 1 égale 0. La solution de la deuxième équation est plus évidente, c'est x égale 3. Donc, les solutions de l'équation de départ sont moins 1,5 et 3. Question 4. Soit f, la fonction définie par f de x est égale à
3x au carré moins 7. Dans cette question, on va tester les réponses une par une. 29 est l'image de 2, on remplace x par 2 dans la fonction, ce qui donne f de 2 est égal à 3 fois 2 au carré moins 7, 2 au carré égale 4, 3 fois 4 égale 12, et 12 moins 7 égale 5, ce qui est différent de 29. Donc la première solution n'est pas bonne. 0 n'a pas d'image est faux aussi car on remplace x par 0 et ça donne moins 7. F n'est pas une fonction affine car elle n'est pas de la forme ax plus b. Il y a le carré qui nous embête un peu. Vérifions maintenant que f de 3 égale 20. On remplace x par 3 dans la fonction, ce qui fait 3 fois 3 au carré moins 7, 3 au carré égale 9, 3 fois 9 égale 27, et 27 moins 7 est bien égal à 20. Donc la bonne solution est bien f de 3 égale 20. Question 5. On a deux droites parallèles, une figure qui ressemble à la configuration papillon du théorème de Thalès, et on doit trouver la bonne égalité. Ici, les droites RS et NP sont parallèles, les droites SN et RP sont séquentes en M, donc on peut appliquer le théorème de Thalès et écrire la bonne égalité. Et pour écrire cette égalité, j'aime bien identifier deux triangles. Un petit triangle ici MNP et un grand triangle RMS. On va avoir l'égalité de 3 fractions, avec au numérateur les longueurs d'un triangle et au dénominateur les longueurs de l'autre triangle. J'aime bien aussi commencer par le point commun à ces deux triangles, ici c'est M, ce qui donne Mn sur Ms est égal à Mp sur Mr, qui est égal à Np sur Rs, les deux côtés parallèles, ce qui correspond à la première réponse, la réponse rouge.